Vous êtes à l'écoute de Mayotte la première et merci également pour les téléspectateurs qui viennent tout juste de nous rejoindre, les internautes. Bienvenue à tous. Sayakumi Nabili iyo dakika 30. Mungali gazeti alwayashima orevu mojana mwana sainduti urongoza. Marhaba bibi yumna watukufu salamu ujlanyu liniji la vutswa na ishama ufersu ouvrière transport harmwa mtutu kamba warungwa waskina mpaka atongozi kamba bila shaka zini su mazazendi sakamwe utaambisha uvinga wanazioni malikoli maana zini wastekeleza mbeli za shirika la Matis shama kamba leo isfarudhiwa madhamana waljumba la conseil départemental waanza uwe mwanapavi ya makao ya watu hazi banda ya mtarumisho mpya unuwata wote nyumeni za husu misafara ya uvinga wanazioni malikoli haruma zikoto na zikoto zambali na mbali zaishi siwa ya shimore. Watu waili wanudu wa farki dunia mfumole rakana wa haruma alparibole la msapere vanubiruwa orokadi parel kamba lini venwa haruma mitola ya fangishi haruma siwa ya shimore amba wengine mwazi ya jali zviruwa mabareni zo vira mkabala norde unu wa mengoni na wao warumiwa parelini bila shaka wanafundisao watu magari wa sufuzashi iliwemba ilazimu urengelezewe utuwe na zana za ngina raha mwani vanu labda huenda taambu nordezini na jari nordezini zote na uvungu hapo wa mwana msatunu mwana hirimu ikamba wae kashindi ilishabangira ngwa kamtiti ya landisa astoa ushahidi fumbeli za matangizi habari inde marehanda hadisi nordeni virao harimu ya shisiwa ya shimauri hali zina la muona na muhimu hautanabaisha wakazi tongo nordezini mwiso wa mfumonu de wavira harimu ya shisiwa ya shimauri watu wa kudhukuru waja wazini za husu wade urao AVC harimo isukalishwa harimo limengu ya udhukuru tongo nordezini. Mfumara ya leo mweshiri na shenda wa Oktobru di watu hazi kamba wando vingao wanazioni malikoli waandisao mtutu wao kaona mpaka hali jila vutwa na ishama ya madaili ya no force ouvrière shama ikawa mbali hui isuenjia shakiasi ya utusha madhamana wali jumba la conseil départemental ambaka wasungiliana na mahadisi na wao ili watu wa watuali namna mtarumishomvi ya walazimu utuenziani utahao utuenziani na madhamana wahusu uvinga wanazioni malikoli hususwani wao kwamba de wafanyao haziari mwalishirika la Matis watobenza ikemba makao yao ya rahale tawajwe bali yao wakabilio ivo wakati wo uzihazi zifanyishie leweni rangu wanazioni wahima asubu itashaushi mazazo ziandisa kamwe hususani upande wa Momuju Shafanteli Bako. Mtutu honu uhusu indadia mazofera sabwini na shendra. Wafanyao hazi harmwa nyumba ya Matis. Laukana tama ya leo na meso madzawa rongwa hale amba wasidzipuka na mtutu honu shama ya madailiano efo inatama amba watu wengedzeha na matutu hawangina walawa harmwa imgurizano uvwa moja. Uvele hamazofera wani harmwa bavuzambali nambali bila wadisa fikira yao ini swafi de iwajadzao hasera. Wasiti mihare ya manzaraka atarjuwanisiwa na mneyo arambia jumwa onli wa efo. Matis ufanya hazi harmwa imaore kamili rangu momoju Kiblani na Suilini vavo neka wengine wa watu wa hazua hewa singia harmwa mtutu ho leo ilawasha kamba wanazoni wengi tu de watu tambi hao wa Suili likoli wala tambuzini kastozi ya pindi kavwa paruhana mwafikiano na conseil départemental. Unu mwiso wa mfumu kamba ukamziro swafi harima isiwa ya shimore watu waili wakamili doa venuamba wanu wafarki dunia mabareni tungwe kamba nikayoneana haraka leo watu wasurungu amba wakirikamba labda libo ikamba magari ya suka mengi nao ya suka mazuri ya senda ambio mabari ya surengezewa babo bila shaka stashausi sana na wengezewa jao watu wa mfanisa tu 2017 watu 7 wakamili wakafarki dunia mabareni maorehunu zitongo zikawa mbazini risuzregia rizidhukuru hao mara yengine. Rabuzi mfumone ujoni harmwa iroka dia mtsapere baina mwana mtsaka Hamindru na moto komanda wa la police Stéphane Kosron. Un jeune donc qui était parti se mwana hirimunu alohoa akojere bushial pare roka dia mtsapere babo handrani kakambali uremwa na gari be lishindi limviti moto ya dunga nyuma shofera kashinda maizi na bonera amba vwa mwanamta moto ini ija imreme
Mwanamta wa mahakumi na mirarunu afariki suku ya dunga. Laukana rokadi ya mtapere ija ibungudziwa umwendo haushukiza hata kilometra 50 ilera. Na mbalidio ya uregia nyuma. Hunumaure libaki del pare la handra liokamba vwa wakazi wafariki o dunia. Ijumwa bakoko wa maha 81 de amregia Mungu. Are mwanagari lera akula wa mkirini bandrabwa. Na ini watu atoshinda hawafanye namna ata waitale. Mera wa ikomin Sulaimana Bura asirambiazo. Accidentiri yotsi ya handra wala tsi ya vidi wala tsi ya raro. Mana ula dzumonyeta tabandawa asubuhi watu wa mwenda hazini au ujoni watu wa molawa magari onda mbio sofi à la suite ya par la kabalo a Dzumonye donc manavuka accident ki watu wa Dzumonye wa kabala alpare la commune interpelle la DL wakati mwingi betelewa mba yoti priorite oleo risina hanamba mwezi wa mewa mwaka 2017 vwa mwanahirimu afariki hana mneyo raha uvande ya kahani. Wakazi wakawadai wakatuo vutilwe zitu pare nbavo za urema nguvu magari ya vunguze mwendo wao. Be pare lijal rengeledzewa bila uregeza zitu zini zrongulwao bandrugeuse. Mnanidio wazi ajali za mabarini kwamba mwakozi vulishia vumojana shafanti alibako noni namna mwasikia babu bali kwamba wengine mwazi ajali mabarini zijiro dovande wairo kadi ya mtapere harimo komini ya Momuju lao kanamba zimbio za magari zo zrusi wa amba zike kilometra 50 harimo alera jula wawe kwamba dofundisa watu magari wasonamba watungo nyingi zangina za sujo wasifanya wabano ata ikemba meso ajalizini zo zivungue bila shaka. Bwana Mohamed Elamin unu moja mengoni mwao wasijui maswali ya Fratis of Said. Accident zilioramble zini zina tofauti nyingi tu, mana wasi wahanda wasi ringawa magari risu wendambio hangu vanu mana rispara mba pare lonzoha bersdela mba vale vahanu ikaomba raha wanadamu wokano vira mavareni donc ilazimu ristehi sharia. Haya upande hunu wa serikali sona ori wao wasona tomba wa accidents ka novira beshtu waifanya mwisonu vanu waloshukiza vitesi 50 au lieu 70 hanguju amin sona ori yotsde ilio mwafaka wala yotsde solution ilio bensufkiri lazimu wati tongo zangina nziani wa amenaje nzia ikaomba neka watu watawashuke mitangani wazibire neka utsini nalpare au wati griaji wabalie mba ile pare wanadamu waskeno shia ya mabare. Mfumuraru ya leo mwishiri na shenda wa Oktobru waja ndi suku ya lishiwa harma ulemengu ya tu udhukuru wade waruho tongo ikamba isoni hana mba isenda na wengizia harma isiwa ya shimauri. Ini suku ya ueleza wakazi na wawade waja uzialama zitokishauta mtu wajwe neka wadonu siku mtu na mandelo ya lazimu mtu akinayo ni kama mfano alama zini izbenua ya muhimu haupesi mfano watu wahire inimero hiro 15 le 15 harma mtala ya benuha nyumeni vanu umawade nordianu watu ujwa wazitahadharishinao watu ujwa wajao wayazihire kisha wayatarumu ni kama mfano yaonihana mfano watu wavunguze shingo nyingi na matangi mengi wadua shingo wadua sukari au nene wajao na zisigareti za babu na babu ama wajao na ushi. Fratis of Said. Mahajana wantu 107 wapara na wadu wa peunu rongolo AVC ikao amba ya mengoni mwa maradhi maziro ya handa ya ulao au ya hensuo wantu hashiza ya Faransa boleoho na Europa. AVC ini uja tasbabu damu iziaga kaisenda harumwa uongo au vatuyo ivingao damu harumwa uongo ipasuha basi damu ishtihanyengi mwa uongo tongozini izo mbili izo ngamiza wantu. Ne kama tabibu wampara mwadeule hauharaka waoshindo mhito bavo ilazimu rike hashiri ritunde tongo taru. Ya handa ne kamtu asona mba hanyu yahi isimlimba isenda gori ya vili mtu neka kashinda alaguafete kashinda para ya makalima katele ya raru neka uvandi wa mwili au mhono au mundu uhushindiga kushinda tahata wa udzua inide
tongonyesi zamba avesele isija ilazimu watu wale bavunu wafanye jitihadi haraka wahire matabibu nambari 15 maana mtu ahingia haraka mihononi mwa matabibu basi madhara yani yajao na avese kama ziro hanguvu. AVC kwamba hiyo josikawaja watu wajua na maendeleo ya 28 kama mfano wa Sorenga ya Mabange na Zingushi hau wengi tongo ikaomba wajao zintashaushi za vinu haruma isiwa ya Shimaore wamona na muhimu wakatarishwa nyumeni na hizo za dhukuriwa vano dezinizirao shimiki kare mfumoti iyazo zidagoni imomoju mwonano ikwamba watongisha wajaomba waba anthu ya watu wakarenga fungu waono mbura wa renge mrongo ile wa takadharisha hizo skamba di maza wazieshi shafanteli bako ashindi yaonana na umoja mengoni mwao. Rahaka mwanamta mtitile Shakri avural bange hamara handra. Nyangu na ka klasi ya sedwe 10 ans linaandisa uvurasiga école primaire ya Mgombani. Bon wamna kuona watu wabole manapavrana wami wezama wevura kwa sidungu ka dance lerana hana wakatunu waya sidzele za manachini atangia monvani ni mungali ya dagoni atu momojvano watu wabole washidagoni atu vanu Mgombani kawajidzedzesa ulagua na wanatatiti mana leo wabolo wao lazima warpushie mesorjero wapushie. Shakri asivura bange haima namba kasipara za ufanya va formation va hazi va shtunyenga mbali vanu watu wabole watu lazimani wala teji ripare mwana formation fanya lira za voti wao rujua madzina yatu talira renda tara wa voti wakensi shiriju lira renda render demande hazi orambia chini wao manambani wai mwana hirimunu aeleza mba ajerebu uzia be kasna ijitihadi haiba namba kasna hazi wala tongotsoka uyoti ya ufanya. Mauri Shakri vwa wanata watiti wengi wangina harmai komuni ya Momoju na Zasalia iliokamba wahimo para mahakumi wa uhandisa kamwe uvura bangi. Rimbo shani marhaba marvulshia. Araba mwana Saindour, Tsoparana Saya Hanralera et Kamili Hao. Il est 6h42. La revue de presse locale. Présenté ce matin, comme tous les matins, par Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Alors, si vous êtes bloqué en voiture ce matin, c'est un effet de la grève des transports scolaires. Oui, alors on est souvent bloqué le matin, mais là, un peu plus aujourd'hui. Début de la grève des transports scolaires. C'est un titre qui fait un peu peur. C'est à la une de Flash Info, parce que ce n'est qu'un début, nous dit le journal. Alors, la principale revendication, c'est la clarification de la situation des chauffeurs salariés après l'annonce d'un appel d'offres visant à réorganiser le marché. Le journal explique que ce qui est en cause, c'est le lancement d'un appel d'offres par le conseil départemental visant à réorganiser d'ici l'année prochaine le marché des transports scolaires et à répartir en silos géographiques et thématiques distincts. Alors le secrétaire général FO Transport, Djoumoua Anli Dissiaka, explique que chez Matisse, l'entreprise où il travaille, nous avons 79 salariés et aujourd'hui, nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés. Et le journal rappelle également qu'un autre groupement d'intérêt économique qui s'appelle Tamaya Leona Meso, exploitant le réseau Allo, a annoncé qu'il ne prendrait pas part à la grève, mais il n'en reste pas moins que même si tous les chauffeurs ne sont pas en grève aujourd'hui, il y a des blocages et on en reparlera tout à l'heure certainement dans le journal. Et les premières pages des nouvelles et du journal de Mayotte sont consacrées au port de Longoni. Oui, cet interminable conflit du port de Longoni. Alors il y avait eu, révélé par les nouvelles, la lettre d'Idanel au président du conseil départemental demandant la tête de la directrice du port. Il y a eu ensuite la réponse de Swabadine Ibrahim Ramadani et maintenant la réponse à la réponse par Jacques Martial Henry qui tenait une conférence de presse pour justement revenir sur ce conflit, une guerre qui continue et qui n'est pas près de s'arrêter. Alors le responsable MCG, Jacques Martial Henry, dit que personne n'a lu
en réalité la délégation de service public, la fameuse DSP. Elle a été rédigée par des spécialistes, mais personne ne l'a lu, dit-il. Et il y a des frais d'avocat énormes qui ont été engagés par le conseil départemental, selon Jacques-Martial Henry, pour plus d'1 million d'euros. Et il y a actuellement, selon lui, 21 dossiers en cours. Le journal de Mayotte, lui, parle de 22 dossiers de contentieux en cours. Alors... Jacques-Martial Henry, dans les nouvelles, réfute une quelconque obstruction à l'autre société, la Smart, il dit que jamais MCG n'a refusé la conduite des grues à condition que soient respectées les obligations fiscales. La directrice du port donc est dans le viseur, on le sait. La hache de guerre n'est pas prête d'être enterrée. Et la question que pose Jacques-Martial Henry est simple. Pourquoi avoir viré l'ancien directeur Jacques Toto pour y mettre Madame Maoulida? D'ailleurs, plusieurs directeurs ont été virés, dit-il, de leur poste ces derniers temps au conseil départemental. Donc, suite de la saga MCG conseil départemental au prochain épisode. Écrit les nouvelles. Le journal de Mayotte se penche sur les dérives d'un service public géré comme une entreprise privée. Alors, peu après avoir remporté la gestion du port, la présidente de MCG, écrit le journal de Mayotte, s'est lancée dans la manutention portuaire par le biais de sa filiale Manuport, concurrençant l'entreprise historique, la Smart. Alors, le gestionnaire peut-il faire ou non de la manutention? C'est l'une des questions. Et ce que l'on lit dans le journal de Mayotte, c'est que MCG n'a pas le droit de gérer le port. MCG a choisi le beurre, l'argent du beurre et la vache à lait. Et puis, autre point de conflit avec le département, les tarifs qui sont dénoncés régulièrement par les transitaires, par tout le monde, d'ailleurs par les consommateurs aussi, puisque ça se répercute sur le coût de la vie à Mayotte. Et donc ces tarifs ont été annulés à la demande du préfet pour leur caractère manifestement excessif. MCG a défiscalisé ces grues, ce qui aurait dû permettre de diminuer les factures, selon le journal de Mayotte. Et puis le journal revient enfin sur le ponton croisiériste qui est en piteux état. Alors là, c'est pas à Longoni, c'est ici à Mamoudzou, un ponton croisiériste où il y a des problèmes de boulons qu'il faut resserrer, et on pointe du doigt des bagarres qui auraient été livrées sur ce dit ponton lors de la mobilisation sociale de mars-avril, lors des embarquements sur les barques qui suppléaient l'immobilisation des barges. Alors ce ponton sera réparé avant le 10 novembre, assure Jacques-Martial Henry, c'est-à-dire juste avant l'arrivée des premiers croisiéristes. Et parmi les faits divers du week-end, un policier qui a fait usage de son arme dans une dispute familiale. Oui, un policier blesse son frère avec son arme à Koungou, c'est dans le journal de Mayotte. Or, c'est une dispute entre deux frères. L'un est cadre à la mairie de Koungou, l'autre est agent de la police nationale. Et pendant la bagarre, eh bien, ce dernier, le policier, a fait usage de son arme de service qu'il serait allé chercher entre-temps. Il lui a tiré une balle qui a blessé l'agent de la mairie, visiblement au bras gauche. Le policier s'est immédiatement rendu à la gendarmerie. Et de son côté, les nouvelles nous disent que le parquet a requis son placement sous mandat de dépôt, autrement dit en prison. Alors le week-end a été plutôt agité pour les gendarmes de la toute nouvelle brigade de Koungou, parce qu'il y a eu aussi un accident de la route qui s'est produit à la hauteur de la maison d'arrêt de Magicavo. 2 voitures sont entrées en collision, et là encore, une histoire de policier. Une des voitures d'ailleurs a pris feu, nous dit le journal, et à l'origine de cette collision, un policier de la PAF, la police de l'air et des frontières, pris d'un coup de folie suite à un différend familial et qui a été pris en chasse par un véhicule de police. C'est en tentant d'échapper à ses poursuivants qu'il a provoqué cet accident. Et puis, décidément, le week-end a été chargé à Koungou, puisqu'il y a eu aussi une bagarre à Trévani avec 2 blessés à coups de couteau, et c'était en marge du grand concert qui était donné à Trévani samedi soir. Enfin, un accident mortel sur la commune de Bandrabois. C'est un piéton qui a été renversé par une voiture alors qu'il traversait la route au quartier Plateau. Le conducteur a été entendu à la gendarmerie de Msamboro. Les dépistages alcoolémie et stupéfiants sont avérés négatifs, et la victime, donc âgée de 81 ans, a succombé à ses blessures. Et le syndicat FO pénitentiaire alerte sur la prison de Magicavo, déjà trop petite. Oui, tout récent, le centre pénitentiaire de Magicavo, inauguré en 2014, est déjà trop petit, écrit le journal de Mayotte.
Le syndicat FO pénitentiaire avait envoyé son secrétaire national ce week-end. Le personnel dénonce un manque d'agents et une surpopulation carcérale, surtout dans le quartier des mineurs. Alors, l'arrivée de la chimique en prison rend plus difficile encore les conditions de surveillance. Et puis, un détenu témoigne dans le journal de Mayotte. Il dit que un gardien témoigne dans le journal de Mayotte et il dit que certains détenus arrivent à la promenade comme des zombies. C'est un phénomène de plus en plus important. Et le quartier des mineurs de Magicavo compte 20 places, mais il y a une trentaine de jeunes et certains sont donc à 2 par cellule. C'est une exception française pour ce qui concerne les mineurs. Vous imaginez 2 mineurs dans une cellule, la nuit, il peut arriver n'importe quoi, alerte le secrétaire national. Et qui dit aussi que la population de Mayotte va augmenter. Donc, il faudra aussi augmenter la capacité de l'établissement et le nombre d'agents. Et à propos de la chimique, Bruno, il y avait une conférence ce samedi. Oui, l'association citoyenne Ouvois Moja qui a organisé samedi matin une grande conférence sur la question de la chimique. Tous les détails dans les nouvelles ce matin. Alors, n'importe quel jeune, nous dit-on, est exposé, même ceux issus des milieux sociaux favorisés. Parmi tous les produits addictifs présents sur le territoire, la chimique est de loin le plus dangereux. On voit des jeunes affalés dans les rues, devenus de véritables loques. On ne peut pas passer son chemin sans réagir, disent les participants à cette conférence. Alors la chimique, on rappelle ce que c'est. C'est une poudre blanche qui vient de Chine ou d'Inde et qui est ensuite diluée dans un solvant. Alors ça peut être de l'alcool à brûler, de la vodka, du solvant à peinture, de l'acétone. Tout est bon pour créer ce cocktail dévastateur qui est ensuite vaporisé sur du tabac ou parfois sur du bangui, le cannabis, et fumé, donc comme un joint. Ça, c'est toutes les explications données par Thierry Lizola, le policier qui s'est lancé dans cette bagarre contre la drogue. Et certains dealers la mélangeraient même à du goudron, de la poudre anti-cafard. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas inventer ? Et même des excréments de zébu, de la bouse de vache, avec laquelle on mélange la chimique. Voilà, c'est à lire aujourd'hui dans les nouvelles. Et on inaugure la vidéosurveillance à Mamoudzou. Oui, c'est aujourd'hui, ce lundi, la ville de Mamoudzou inaugure ce système de vidéosurveillance. 66 caméras déployées dans des lieux stratégiques de la commune. C'est dans Flash Info aujourd'hui. Le programme a coûté environ 4 millions d'euros. Plusieurs points stratégiques ont été ciblés pour une répartition efficiente, notamment les écoles, les ronds-points, les places, les édifices publics, les parkings, les lieux un peu isolés. Les opérateurs en charge de ces caméras ont reçu une formation pour appréhender au mieux les aspects de cette technologie de pointe, nous dit Flash Info. Et on apprend le décès de Michel Charleux. Il était le fondateur des naturalistes. Oui, Michel Charleux est mort. Il était passionné d'archéologie et de botanique. Ce professeur de mathématiques avait fondé en 1999 l'association des naturalistes de Mayotte et il a été emporté par une tumeur à l'âge de 73 ans, nous apprend Flash Info. On nous rappelle aussi qu'en 2001, il avait créé le premier écomusée de la vanille et de l'ilang à Sada. Et la structure, qui était une belle habitation traditionnelle faite de bois et de torchis, a dû fermer ses portes malheureusement en 2013, après 12 ans d'existence à la suite d'un litige foncier. Et le journal de Mayotte évoque la coopération régionale, une conférence à La Réunion. Oui, La Réunion accueillait samedi la conférence de coopération régionale en présence de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, 8 ambassadeurs des pays de la région, les préfets de Mayotte, de La Réunion, des terres australes et les élus locaux des 2 départements de la zone. Et à cette occasion, Swabadine Ibrahim Ramadani, cité par le journal de Mayotte, a dit qu'il tenait à faire savoir que le département s'inscrivait dans une nouvelle dynamique. Mayotte aspire à s'ouvrir au monde et à se projeter dans l'avenir. Et alors, dans les ambitions citées, il y a faire du port de Longoni un hub régional, réaliser la piste longue de l'aéroport de Pamandzi, accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027, et ça passera par une révision de la charte des Jeux permettant l'adhésion de Mayotte en tant que département français. Et on sait que c'est un point de crispation diplomatique au sein de la Commission. Mayotte est le seul territoire de la République française qui fait l'objet d'une revendication
par un pays tiers. Alors Réunionnais et Mahorais, nous dit le journal de Mayotte, se sont rejoints pour se faire entendre d'une même voix. Et c'est sur la création d'un comité de coordination des actions de coopération régionale dans la zone. Et enfin, Mayotte, la première était à l'honneur à la Réunion. Oui, là vous êtes mieux placé que moi pour en parler, Yumna, puisque vous en revenez. Donc on nous parle dans le journal de Mayotte, photo à l'appui de cette belle journée au Jardin de l'État à Saint-Denis, au son du Chigoma et du Mgodro. Alors le village, Radio Village exceptionnel, donc a été une belle fête pour les Mahorais de la Réunion. Et on nous annonce également dans le journal de Mayotte qu'il n'y a pas seulement la radio dans cette histoire, mais aussi une émission de télévision de 90 minutes consacrée en grande partie aux Mahorais qui ont fait le choix de s'installer à la Réunion. Le programme, nous dit le journal de Mayotte, sera diffusé sur France O, Mayotte et Réunion, présenté par Yasmine Jaffar à la fin du mois de novembre. Merci Bruno pour toutes ces informations et encore une fois merci aux Réunionnais qui étaient nombreux, qui ont répondu donc présents à ce Radio Village, un moment effectivement fort inoubliable et beaucoup d'émotions. Merci, en tout cas vous pouvez bien sûr revoir ces images sur la page Facebook de Mayotte la première. Si vous avez raté tout ça, voici tout de suite le journal des auditeurs. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Assalamu alaikum wa maore. Mustafa Dali elirun vote oni maore bani. Ni mwambie nukamba. Bilten zatu zile tizabure. Zile bilten zamana. Na wasi musona zireuza peuri volwa zo madukani munu. Zireuza ola. Mabawa kaisi mabawa. Nyama kaisi nyama. Sisi jowanyu zanyu valimuzinuno na mtafadhali madepite yatu, masenateri watu, mamera watu muhime yode manna rongwamba na mkekonyo moja wantu wa hadisi tongo moja urujumba risidai zireuza hali zinna zireukasi zireuzini zitolwe tulwe zireuza staki na mtafadhali mazamanatu bewasidi alazimani ruwahe imaoreni wanyuri vanafasi vande pashia render tahami jorangu Nairobi Dubai rita basi na bushin kamsamwar bulia rapara marzikia la hauna fasi zaula za dunganzia linde mabaya la rangu Brazil itakuwa Silvania holo nanyu msuona risila zuntu zaola basi zisiruho zaivot rilemewa rishamindu senanyo madwamana msikane mihono murtole tambuyo. Wassalamu alaikum. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Voilà, cet auditeur a partagé son coup de gueule ce matin. Vous aussi, vous pouvez revenir là-dessus en nous appelant au 60 01 01 Kilamchou Alunashtia Orongwa ya Husuna, journal des auditeurs à toujours Kamwariri Rangwa Vasani Aou ya Husena ya Mavare. On vous rappelle qu'il y a donc cette perturbation ce matin. Le rond-point Zenamdere donc a été bloqué. Aucune possibilité de passer, d'aller à Kaweni ou de revenir de Kaweni ou d'aller à Mamoudzou. Et également vers la pente Sogea, c'était aussi bloqué de ce côté. Aucune possibilité aussi, encore une fois, de se rendre donc à Kaweni. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez donc plus d'informations. Si vous êtes sur la route en ce moment, nous pouvons faire un point avec vous donc en direct. Et ce message également, bonjour. La première en ce qui concerne l'inauguration de cette vidéosurveillance. On verra bien si c'est efficace ou si c'est défaillant. Hier soir, un stand de vente de fruits et légumes a été brûlé au niveau de la place de la République. Et là, il y avait donc la présence de 2 caméras qui, normalement, ont dû filmer la scène. Des auditeurs avec nous sur Mayotte la première. Bonjour. Bonjour, Yumna. Oui. Vous allez bien? Ça va et vous? Bien. En fait, je vous appelle pour vous souhaiter une bonne journée, c'est tout. Merci beaucoup, c'est gentil, monsieur. Ça me fait plaisir de vous attendre sur la première. D'accord, c'est gentil. Excellente journée à vous également, monsieur. Ok, au revoir. Au revoir, bonne journée. Ben, ça fait plaisir. Un autre auditeur avec nous sur la première. Bonjour. Oui, bonjour. Je me présente, je m'appelle Abdallah Souleymana. Je vous appelle dans la commune de Koungou.
En fait, je voulais annoncer une chose là. En fait, le rond-point l'entrée du collège du Magicavo là. Il faut préciser au moins, j'annonce ces paroles idéales qui puissent tracer le route déjà. 3, il doit mettre des panneaux qui puissent, les gens qui ils passent là à 150 mètres, qui savoir au moins un rond-point à 150 mètres. Ok. Après, une deuxième chose. Allez-y rapidement, on doit suivre le journal, monsieur. En deuxième chose, en fait, les gars là qui avaient appelé là, il y a un monsieur là qui avait appelé là, il y a un ancien, les élus de Maoré, il faut qu'ils soient ensemble, Oui, on a entendu. Qu'ils puissent regarder le viande qui sera à l'étranger. Et vous, c'était quoi votre point de vue, monsieur? On a entendu le journal des auditeurs. Ah. D'accord. Ça sera tout? Oui, ça sera tout. Merci beaucoup. Un journal des auditeurs que vous aurez l'occasion de retrouver, bien sûr, un petit peu plus tard sur Mayotte la première. Merci également d'être parmi nous. Vous pouvez continuer à nous adresser vos messages au 69 67 67 ou encore sur la page Facebook de Mayotte la première. Nous sommes en direct avec vous, télé, radio et internet, et il est 7h. Tout de suite, les titres avec vous, Bruno Minas. Ça coince sur les routes ce matin et plusieurs enfants ne peuvent pas aller à l'école. La grève des transports scolaires, même si elle n'est pas suivie par tous les transporteurs, cause des perturbations. Nous reviendrons dans un instant sur les motivations de ce mouvement avec Chafanti Alibako. Les routes encore, 2 piétons ont été tués ces derniers jours. Imprudence à pied, imprudence au volant quand on roule trop vite, nous dira Aurélien Février. Particulièrement en cause la rocade de Msapéré qui donne l'impression de pouvoir accélérer alors qu'il ne faut surtout pas y dépasser le 50. La journée mondiale d'information sur les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, Frahati Youssouf Saïd nous rappellera les signes avant-coureurs, là où il faut réagir très vite pour éviter le pire. Pour les rendez-vous à suivre dans la matinée. Alors l'actualité régionale dans 10 minutes. Aux Comores, le président Azali veut faire passer des lois électorales par ordonnance et son ministre de l'Intérieur dit que l'asile politique aux insurgés d'Anjouan ne se justifie pas. Zakweli à 7h15, Madi Hamada dit Zansigné, l'ancien président du syndicat des eaux et secrétaire général du MDM. 7h40, l'édito d'Ismaël, les relations Mayotte-Réunion célébrées par la Radio Village ce week-end. 7h45, le supplément avec Denis Herman des nouvelles sur le port de Longoni. Et puis 7h50, le journal des sports avec Faïd Swahili, s'il parvient à nous rejoindre malgré les embouteillages de ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et vous l'aurez déjà remarqué, des perturbations ce matin dans le ramassage scolaire. Le syndicat FO Transport appelle à une grève illimitée à compter de ce lundi sur tout le réseau Halo. Effectivement, certains auditeurs qui nous appellent parlent de blocage du grand rond-point Zenamdere vers la Jetée. C'est à Mamoudzou. Aurélien Février, bonjour. Aurélien Février, est-ce que vous êtes là? Aurélien Février, donc dans quelques secondes. En attendant, on rappelle, voilà, on entend la sonnerie à l'antenne, mais c'est pas grave. Pour rappel, FO Transport déplore un manque de communication de la part. Est-ce que vous êtes là, Aurélien Février? Bonjour. Bonjour, mon Asengo. Oui, on apprend donc que le rond-point Zenamdere à Mamoudzou notamment est bloqué par des voitures. C'est vers la Jetée. Qu'en est-il exactement? Alors c'est des bus, ce sont les bus de Matisse qui bloquent actuellement le rond-point de Mamoudzou et surtout la rue du conseil départemental. Quand on arrive du commissariat de police, là, il y a une vingtaine de bus jusque quasiment la mairie de Mamoudzou qui sont là, les uns derrière les autres, et qui attendent, selon les chauffeurs de bus. Ici, on attend le président Swabahadine Ramadani. On a pris rendez-vous avec lui, on veut des clarifications sur la redistribution des lots concernant les transports scolaires. Apparemment, selon certains chauffeurs de bus présents ici, ça fait des mois que Matisse, en tout cas parce qu'il y a uniquement des salariés de Matisse ici, ça fait des mois que les salariés Matisse demandent un rendez-vous avec le département pour des clarifications concernant donc la redistribution des lots pour les transports scolaires. Il y a beaucoup d'inquiétudes chez Matisse par rapport à ça. On a l'impression que les lots vont échapper à Matisse. En tout cas, tout est fait pour enlever Matisse de la gestion des transports scolaires selon les chauffeurs présents ici par le conseil départemental. Et du coup, comme chez Matisse, il y a une centaine d'emplois. On a peur au niveau des emplois avec cette redistribution des lots. Là, il y a des chauffeurs ici syndiqués qui nous disent on n'a pas envie que le conseil départemental fasse les mêmes erreurs qu'avec le port pour la gestion
gestion des transports scolaires et que des collègues se retrouvent sur le carreau avec cette mauvaise gestion. Du coup, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a cette opération coup de poing. Il y avait un préavis qui avait été donné, qui avait été publié pour la journée d'aujourd'hui. Personne ne s'attendait, à mon avis, à se retrouver avec des blocages ici, en tout cas uniquement sur Mamoudzou. Donc là, je vous dis, une vingtaine de bus qui attendent donc la venue du président du conseil départemental pour discuter et pour clarifier surtout cette situation avec la redistribution de cette lot à venir donc dans le domaine des transports scolaires. Merci beaucoup, Aurélien Février. Yumna. 2 morts sur la route de Mayotte. Merci Moana. Rien que cette fin de semaine sur la rocade de Mtsapéré, un tronçon de route qui reste l'un des plus meurtriers de l'île. 2 personnes victimes d'accidents de la route, donc en l'espace de quelques jours, un fait rare dans l'île. Et la rocade de Mtsapéré, dans la commune de Mamoudzou, selon les statistiques, reste la plus meurtrière dans le département. Retour sur les 2 drames de la fin de la semaine avec vous, Aurélien Février. D'abord mercredi, en milieu d'après-midi, sur la rocade de Mtsapéré, premier accident entre un piéton et une moto. Le commandant de police, Stéphane Cosseron, revient sur les faits. Un jeune donc, qui était parti se baigner a traversé la chaussée sur la rocade de Mtsapéré pour regagner l'autre côté de la chaussée. Et donc il a failli être percuté par un premier véhicule et qui a pu l'esquiver. Et une moto qui suivait derrière, elle par contre a été surprise et n'a pas pu faire une manœuvre d'évitement et donc a percuté le jeune. Le garçon de 13 ans décédera le lendemain. La rocade, malgré sa limitation à 50 km/h et son interdiction de demi-tour, reste la route la plus meurtrière de Mayotte. Vendredi, c'est un homme de 81 ans qui est mortellement fauché à la sortie de la mosquée de Bandrabois. L'accident a lieu aux alentours de 5 h du matin. Un drame qui, selon le maire de la commune, Souleymane Aboura, aurait dû être évité. J'ai interpellé le service de l'État, notamment l'ADL, pour qu'on puisse avoir sur certaines zones des bandes rugueuses, justement pour éviter les accélérations des chauffeurs. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de suite, puisque je suppose que ce n'est pas leur priorité. Donc d'après ce que j'avais compris, parce que ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois que j'ai interpellé l'ADL. Avant l'accident. Mais il ne faut rien. On se rappelle qu'en mai 2017, un jeune garçon avait été tué dans des circonstances similaires à Kahani. La population avait exigé l'installation de bandes rugueuses, sauf que depuis, la route a été refaite, mais les bandes rugueuses, elles, ont disparu. Vous venez de l'entendre, parmi les routes où se produit le plus grand nombre d'accidents dans l'île, la rocade de Mtsapéré, et ce, malgré la limitation de la vitesse à 50 km/h. Pour les auto-écoles de la place, un certain nombre d'aménagements devraient être effectués sur cette rocade, ce qui pourrait à l'avenir diminuer ces accidents. Mohamed Elamine, moniteur auto-école, au micro de Frati Saïd. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui se mettent en jeu, donc notamment déjà la première chose, donc les comportements de nous en tant que conducteurs, parce que beaucoup de gens ne respectent pas les limitations de vitesse qui sont ici à la Haut-Remblai. Donc on a tendance à vouloir rouler vite, alors que c'est quand même une zone qui est quand même un petit peu plus urbaine. Au niveau de l'État, je pense aussi que malgré les efforts qu'ils font, ils ont rabaissé la vitesse à 50 km/h, mais je ne pense pas que c'est vraiment le problématique qui se passe sur cette rocade. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus protéger les abords, malgré qu'ils ont mis des panneaux interdits pour les piétons, mais je pense qu'il faudrait mettre plus de sécurité, voire à la limite mettre des barrières de sécurité tout le long, par exemple, pour que les piétons ne traversent pas sur la chaussée, ou voire aménager un chemin souterrain éventuellement. La journée mondiale de l'AVC et des addictions, le témoignage d'un jeune dépendant au cannabis dans nos éditions de ce matin, et c'est une première. Une journée occasion d'informer sur les signes d'alerte et la conduite à tenir en cas de complications. Important d'agir vite également en appelant le 15. Les études, elles, montrent qu'on peut désormais prévenir, traiter et gérer les attaques cérébrales en agissant sur les principaux facteurs de risque tels que l'hypertension, le diabète, l'obésité, le tabagisme ou encore la consommation nocive d'alcool. Frati Saïd. 207 Mahorais et 1832 Réunionnais ont été traités pour un accident vasculaire cérébral en 2017. L'AVC est l'une des principales causes de mortalité et d'invalidité. Il est provoqué par un arrêt brutal de la circulation sanguine ou par la rupture d'une artère, ce qui entraîne la mort des cellules cérébrales. Mais si vous êtes pris en charge rapidement par les médecins, l'AVC sera mieux traité et soigné. Il faut donc être attentif à ces 3 symptômes:
symptômes, la déformation de la bouche, les troubles de la parole et enfin une faiblesse ou un engourdissement d'un côté du corps, le bras ou la jambe. Si vous constatez ces symptômes, il faut agir au plus vite en appelant le 15 car si le patient est pris en charge très vite, les séquelles sont moindres. L'AVC qui peut également toucher ceux qui ont des comportements addictifs vis-à-vis de certains produits nocifs. Un colloque de sensibilisation à la chimique samedi à Mamoudzou a mis en lumière cet état de fait. Un jeune accro au cannabis a bien voulu se confier à Chafanté Libako. C'est très jeune que Chakri, âgé d'une vingtaine d'années aujourd'hui, a plongé dans la drogue. J'avais l'âge de 10 ans. J'ai tombé des gens qui étaient un peu plus grands par rapport à moi. J'ai dit, bon, passe-moi, je vais fumer. Et quand j'ai pris, je vois ma tête qui commence à tourner et tout. Le jeune homme, en se remémorant cette période-là, pense avoir décelé la cause de ses mauvais choix. J'avais pas un grand frère à la maison, il va me crier dessus en bas. Non, ça se fait pas. Je vis juste avec ma mère. Elle n'avait pas le temps de nous surveiller. Il s'est réfugié dans le cannabis pour s'occuper, faute de mieux, et aujourd'hui, c'est son seul exutoire. Au lieu d'aller casser je sais pas quoi ou d'aller traîner là-bas, mais si je prie, je reste toujours dans mon quartier à apprécier. Tu n'as pas envie d'arrêter? J'ai pas envie. Chakri a bien essayé de décrocher, mais sa seule tentative s'est soldée par un échec. Je me suis allé au Jacaranda et on m'avait dit chaque mois d'y aller là-bas, aller me regarder. Mais je suis allé qu'une seule fois, je ne peux pas vous mentir. Tu t'es découragé? C'est pas je me suis découragé. Mais bon, c'est plus fort que moi. Il nous confiera que comme lui, de nombreux jeunes âgés, à peine d'une dizaine d'années dans son quartier à Mgombani, ont également succombé à la tentation de la drogue. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Mona Saindou, pour toutes ces informations. Nous continuons avec les grands titres de l'actualité. Oui, et au Brésil, le candidat d'extrême droite l'emporte haut la main. Jair Bolsonaro est élu président avec 56% des voix. Cet ancien militaire nostalgique de la dictature prendra ses fonctions de président du Brésil en janvier. Pas question de baisser les taxes sur les carburants. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, reste ferme. Il rappelle que les hausses sont d'abord dues à l'augmentation des prix du baril de pétrole. Pour Gérald Darmanin, les Français vont voir ce mois-ci les résultats des mesures prises pour leur pouvoir d'achat. Le ministre des Comptes publics affirme que l'heure de la preuve est venue sur les feuilles de paie avec la baisse des charges. Gérald Darmanin dit aussi que la fonction publique va évoluer vers une généralisation des contrats de 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Les maires et les collectivités pourraient appliquer ces nouvelles dispositions. Il souhaite aussi un plan de départ volontaire pour des fonctionnaires qui pourraient partir avec 24 mois de salaire. Le monde de la radio et de la télé est en deuil. On a appris ce week-end la mort de Philippe Gildas, 82 ans. Il a été l'inventeur des matinales radio, tout info telles que l'on les pratique aujourd'hui. Il a été aussi le pionnier de ce que l'on appelait l'infotainment, c'est-à-dire le mélange d'information et de divertissement avec l'émission culte de Nulle part ailleurs sur Canal+. Et puis, au cas où vous ne l'auriez pas su, la France a changé d'heure pendant ce week-end. Il y a maintenant 2 heures de décalage avec Mayotte. Là, par exemple, il est 5h12 en métropole, 2 heures de plus ici. Nous commençons les informations régionales. Aux Comores, le président Azali veut légiférer par ordonnance pour organiser les élections présidentielles anticipées. Oui, le président comorien ne veut pas perdre de temps dans sa course à la réélection. Alors le gouvernement va demander à l'Assemblée de l'Union un vote d'une loi d'habilitation permettant au président de légiférer sur l'organisation des élections anticipées de 2019. Cela concernera la composition de la Commission électorale nationale et celle des îles, le pouvoir de la Cour suprême et autres dispositions du code électoral. À première vue, Azali Assoumani prend un risque puisqu'il n'a pas la majorité au Parlement, mais à première vue seulement, car les députés de l'opposition ne sont pas à l'abri du vent quand ils tournent. Il n'y a pas de raison que les insurgés d'Anjouan obtiennent l'asile politique en France, selon le ministre comorien de l'Intérieur. Oui, une dizaine de ces hommes, on le sait, qui ont pris les armes contre le pouvoir comorien, sont arrivés à Mayotte, ont demandé l'asile politique. Leur dossier est actuellement à l'étude. Si l'asile n'est pas accordé, ils seront reconduits aux Comores. Et Mohamed Daoudou, le ministre de l'Intérieur des Comores,
Pour lui, il n'y a aucune menace contre ces rebelles. Ils n'ont rien à craindre, dit-il, interrogé par RFI. À partir du moment où il y a un protocole d'accord qui dit que ces insurgés doivent rendre les armes et on leur offre l'impunité, eh bien le protocole est toujours valable jusqu'à maintenant, dit-il. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et à Madagascar, les partisans d'un report de l'élection présidentielle ne font pas recette. Oui, ils sont 26 parmi les 36 candidats à l'élection du 7 novembre à avoir demandé un report pour réviser les listes électorales. Devant le refus à la fois du gouvernement et de la CENI, ces candidats ont voulu organiser samedi un grand meeting à Antananarive, mais ça a fait un flop. Les Malgaches n'ont plus le cœur à descendre dans la rue, écrit le journal Midi Madagascar. Les discours ont eu lieu devant une audience clairsemée. Le processus électoral est si avancé que les citoyens ne sont pas enclins à vivre une nouvelle crise. Ce matin, nous parlons également du festival créole qui a lieu en ce moment aux Seychelles. Oui, le festival créole rassemble les Seychellois afin de faire revivre l'esprit créole malgré les différences, écrit Seychelles News Agency. Alors les différences, ce sont les différentes sociétés créoles de l'océan Indien, la Réunion, Maurice, l'île Rodrigue aussi, et des groupes de musique et de danse viennent de toutes ces îles vers les Seychelles. Le festival occupe les places publiques, les rues et aussi les plages. Et enfin, un ovni a été vu dans le ciel de la Réunion samedi soir. Oui, il était aux environs de 19h lorsque plusieurs personnes ont vu une sorte d'étoile filante plus grosse que les autres et suivie d'une flamme orange, jaune-orangé. Alors c'est pas une hallucination puisque d'autres observations ont eu lieu au même moment à l'île Rodrigue. Et il pourrait s'agir d'un morceau d'une fusée Falcon lancée par la société américaine SpaceX. On ne sait pas exactement ce que c'était. Vous l'avez pas vu? Vous étiez à La Réunion à cette heure-là? On était déjà à Mayotte normalement. Non, samedi soir, non. Samedi soir, non, c'est vrai qu'on était là-bas, mais on devait sûrement dormir. Vous n'avez pas regardé le ciel. Bon. On n'a pas regardé le ciel, on a regardé l'antenne, mais pas le ciel. Merci Bruno. Et on se dirige cette fois-ci, non pas à La Réunion, mais à Mamoudzou, retrouver Andri Rakotondavola pour le Zakweli. Zakweli, Andri Rakotondavola. Bonjour Andri. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin avec nous, Madame Madi Rachidi, dit Zansigné, il est connu avec son pseudonyme Zansigné. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir répondu à notre invitation malgré la circulation difficile et surtout Mamoudzou qui était bloqué, paralysé par une grève ce matin. Vous étiez au courant, vous, de ce mouvement de grève? Comment vous avez fait? Bon, je dis bonjour déjà à toutes les Maoraises et les Maoris qui nous écoutent et qui nous regardent. Je n'étais pas très bien au courant de ce qui allait se passer à Mamoudzou, enfin je dis à Mayotte, mais quand je suis arrivé, j'étais vraiment étonné du blocage. Les bus qui étaient partout pour empêcher les gens de circuler ou d'amener les élèves à l'école. Alors oui, donc c'était l'appel du syndicat FO Transport dans le réseau Halo du ramassage scolaire. Le syndicat revendique le retrait de la division des salariés en différents lots géographiques. On ne va pas rentrer dans les détails de ces revendications, mais Amada Madi Rachidi, vous êtes l'ancien secrétaire général du MPM, Mouvement Populaire Mahorais. Est-ce que vous suivez toujours la politique ? Oui, 24 heures sur 24, je suis la politique de notre île, de mon île, moi, Mayotte, que j'aime beaucoup. On vous a vu dans le comité de soutien d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui donc, par rapport à la politique? Moi, à chaque fois, je vous dis toujours que mon parti, c'est Mayotte. Comme j'ai commencé, j'étais secrétaire général du MPM. Je suis le signataire de Katiba avec mes amis Mansour Kamardine, Ibrahim, le président Bamana, il y avait tant d'autres encore qui étaient là. Tous les Maoris qui étaient là-bas, nous avons décidé le destin de Mayotte. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis à la lettre de tout ce qui se passe et des fois je suis un petit peu déçu de ce qui se passe, quoi. Vous avez fait une tentative de retour en politique avec les sénatoriales. C'était un échec. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Est-ce que vous vous dites, bon, c'est bon, j'arrête la politique maintenant, ou est-ce que... Non, dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Moi, je ne me décourage jamais. Je n'ai pas été retenu concernant le sénatorial, mais ça ne m'empêche pas aussi de continuer à me battre pour mon île, surtout pour nos enfants, nos petits-enfants.
Parce qu'aujourd'hui, nous, il faut qu'on dise à ces enfants-là ce que nous avons vécu. Il faut qu'on arrive à les former, à revenir ici à Mayotte, au lieu d'aller à La Réunion, Marseille, je ne sais pas où là. Leur île, c'est ici, c'est Mayotte. Le développement de Mayotte, ce sont les enfants. C'est la population de Mayotte. On ne peut pas être à Dijon et développer Mayotte. Jamais, au grand jamais. Alors donc, vous avez des ambitions toujours politiques pour revenir un jour, je ne sais pas, à la tête d'une collectivité ou conseiller. Quelles sont vos ambitions Mais aujourd'hui politiques? Pourquoi pas. Une fois, comme on dit, il ne faut jamais se décourager. Quand on a envie de construire son pays, on ne se décourage jamais. Il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours de l'espoir. Donner de l'espoir à tout le monde. Et moi, ce que je demande à la population de Mayotte, c'est l'entente entre nous. C'est entre villages, entre voisins. Nous, les Mahorais, nous devons être tous d'accord ensemble pour construire Mayotte. Quel regard est-ce que vous portez alors sur les problèmes qui touchent Mayotte aujourd'hui? Est-ce que vous êtes de ceux qui lient constamment ces problèmes à l'immigration clandestine? Vous savez, le problème, c'est l'immigration clandestine. C'est un problème vraiment, moi je appelle ça monumental. Parce que moi, ça nous concerne, nous les Mahorais, ce truc-là. Et je dirais toujours, tout dépend des Mahorais. Nous les Mahorais. Nous devons agir. Parce que nous devons être francs de ce qu'on fait. Tout dépend de nous, Mayotte. Nous hébergeons ces gens-là. Nous les accueillons. On leur donne des salouvas. On leur donne des pantalons. On leur donne du boulot. Et puis, comment allons-nous faire? Parler de l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est toi, moi et ça. L'État, c'est ça. Nous, l'État, c'est la population de Mayotte. Donc, cet accord, il faut qu'il y ait un accord entre la population et les élus, déjà un. Qu'il n'y a pas de mésentente. Nous devons respecter les élus. Les élus doivent respecter la population. Partant de là, je vous jure que cette immigration disparaîtra. Sûr et certain. Est-ce que les mamans et le collectif sont dans la lignée des chatouilleuses? Vous avez connu, vous, le combat de Mayotte département avec le MPM, entre autres. Vous avez connu la période depuis les années 75 jusqu'à la départementalisation. Est-ce que vous pensez que ces mamans et ces collectifs donc, qui bloquent parfois les administrations? Vous savez que le monde change. Mais comme je dis, il faut adapter le passé, aujourd'hui et demain. Et c'est vrai que les mamans, je suis entièrement d'accord, que les mamans aussi disent, nous interpellent, nous tous, la population et les élus, qu'il y a un problème d'insécurité, il y a un problème d'immigration clandestine. Mais aujourd'hui, qui aide ces mamans-là? La population de quel village? Donc, ce n'était pas avant. Avant, c'était tous les Mahorais ensemble, hommes et femmes, d'un seul coup. Il suffit que le président Bamana ou, comment s'appelle, Zainam Dire appelle, et voilà, tout le monde est d'accord. On se mettait tous d'accord pour défendre Mayotte. Mais aujourd'hui, je crois que la division est... Il y a tellement de divisions qu'on se pose la question. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure que vous êtes signataire du Katiba en 2000. Est-ce que vous êtes déçu, du coup, alors, de la tournure actuelle qui touche Mayotte? La départementalisation, ce n'est pas ce qui a été dessiné à travers cette feuille signée par un certain nombre d'élus. Exactement. Nous étions, comme je dis, tous les Mahorais étaient à Paris, justement, pour signer et faire comprendre à la France que nous voulons ça. Il y a des écrits. Mais je vous jure que des fois, ça me casse la tête, on n'a pas respecté ce que nous avons écrit. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Vous savez que le Katiba disait qu'il fallait 10 ans pour mettre les structures mahoraises en place. L'éducation, tout ça, un certain nombre qu'on allait dire à la France après 10 ans après, voilà ce qui nous manque, voilà cela. Et tout ça, ça n'a pas été fait. On s'est divisé à 1000 morceaux, à 1000 morceaux, c'est quand on est arrivé ici. Donc c'est là le problème. On n'a pas respecté ce que nous avons dit à Paris, ce que nous avons écrit. Et c'est là le problème aujourd'hui. J'ai toujours remarqué que nous, les Mahorais, on ne respecte pas ce qu'on dit,
on ne respecte pas ce qu'on a écrit. Alors, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, puisque vous ne vous découragez pas, vous dites, vous avez toujours de l'espoir pour amener le changement? Et c'est pourquoi j'appelle à tout le monde de s'entendre, voisins, entre village et village. Par exemple, je prends un exemple simple. Quand je prends Mtsangamouji chez Mbengimba, ils ne s'entendent pas, c'est la même commune. Et ça, mais les autres, c'est pareil. Donc, tout ce que je demande, que ces villages-là s'entendent. La population de Mayotte s'entende, se mettre autour d'une table pour le développement de ce pays. Il faut qu'on sache ce qu'on veut pour nos enfants et nos petits-enfants. Vous étiez aussi, Madame Adi Rachidi, à la tête du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de 2000 à 2008. Vous étiez délégué de la commune de Mtsangamouji. Vous avez démissionné ou peut-être poussé à la démission de la présidence du SIAM donc en 2008, dans un contexte un peu spécial, complexe. Est-ce que vous avez tourné cette page ou est-ce que vous ruminez quelque part votre retour, votre vengeance, votre revanche, on va dire? C'est difficile. Moi, je n'ai pas démissionné. J'avais accompli ma mission. Le maire m'avait délégué d'aller là-bas. J'ai été désigné président du syndicat des eaux. Et je faisais ce que je devais faire avec toute l'équipe qui était avec moi. Il y avait une entente monumentale entre nous, le conseil départemental et les maires. Enfin, le conseil régional, conseil général avant. J'ai tout fait pour que cette entente existe. C'est pourquoi le conseil général de l'époque aidait le syndicat des eaux. Aidait les mamans à participer, c'est-à-dire parce que les mamans n'avaient pas le moyen. Même aujourd'hui, nos mamans n'ont pas le moyen de se donner un compteur. Et nous, on avait des subventions de l'État, du conseil départemental, pour aider la population de Mayotte à avoir son propre compteur. Et là, c'était bien impeccable avec tous les maires, le conseil général et mon équipe de syndicat de l'époque. Alors, vous dites que vous n'avez pas démissionné. Toujours est-il, vous n'étiez plus le président en 2008. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que, vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que c'est fini, vous n'y pensez plus, ou est-ce que, quelque part, c'est resté à travers... Bon, vous savez que, comme on dit il y a un certain temps, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc maintenant, c'est passé pour moi tout ça là. C'est de l'avant. Je vais de l'avant, donc, vous savez... rancune, vous savez, comme je dis, il ne faut pas que ça se prolonge, que ça tue le temps. Toujours est-il, Mayotte a connu une période de pénurie d'eau en 2017, surtout dans le sud de l'île, et on a pensé à vous, on laissait entendre que finalement, c'était en partie lié à votre gestion de 2000 à 2008. Vous n'aurez pas assez bien travaillé, assez bien anticipé pour le futur. Moi, j'ai quitté le syndicat en 2008. Et quand j'étais là-bas à l'époque avec 10 ans après, 2500 compteurs par an qu'on faisait. 2500 compteurs. Et en 2017, il y a eu déjà un président qui était là. Il y a un deuxième président. Je ne sais pas, mais à mon époque, il n'y avait aucun problème d'eau à Mayotte. J'ai fait les forages à gogo, surtout au nord, et le sud a l'eau du nord qui va jusqu'au sud. Au sud de Perpète, la retenue collinaire de Kombani, la retenue collinaire de Dzumounié, il y a les forages de Mtsangamouji, Awala, tout ça, ça va en petit air et ça va au sud. Donc, quand on me dit aujourd'hui, je ne sais pas, que c'est ma faute, il faut bien se poser la question que quand Zansigné était à la tête du syndicat des eaux, il n'y avait pas de problème d'eau à Mayotte. Tout le monde avait son compteur. Mais aujourd'hui, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des voiles d'eau. L'eau est volée. Parce que quand vous voyez à Kaweni, les gens qui habitent à 200 mètres d'altitude, ils ont de l'eau. Et où est-ce qu'ils trouvent cette eau-là? C'est comme l'électricité. Aujourd'hui, EDEM s'en charge. Et aussi, je crois que le président du syndicat des eaux doit aussi se lever pour voir qui vole l'eau. Parce que de plus en plus, l'eau est volée, est vendue.
Donc, il faudrait faire comme ce qu'a fait EDM, aller vérifier les compteurs, suspendre certains compteurs, etc. Exactement, pour ceux qui distribuent. Il y a des critères. Il y a vraiment des critères pour avoir un compteur d'eau. Et je demande à ce qu'on aille vérifier dans tous les villages. Vous allez voir que l'eau, il y en a au moins, je ne sais pas combien qui n'ont pas de compteur, et ils ont de l'eau. Où est-ce qu'ils ont cette eau-là? Il faut vérifier. Et vous allez voir que le problème d'eau sera réglé. Néanmoins, est-ce que la crise de 2017 a été bien gérée? Est-ce qu'on anticipe, selon vous, puisque vous étiez à la tête du syndicat des eaux, vous avez peut-être une meilleure lecture, une meilleure connaissance que nous de ce qui se fait, de ce qui se passe. Est-ce que selon vous, ça a été bien géré et on a anticipé pour les 10 années à venir pour que ça ne se reproduise plus? D'après ce que j'entends, oui, parce qu'il y a eu des interconnexions entre le nord et le sud. Il y a aussi, comme ça s'appelle, la retenue collinaire de Tsingoni qui va être fait. Puis il y a aussi des forages maintenant au sud. J'espère. Il y a aussi comment ça s'appelle, à Pabanzi, là. Ils ont augmenté la désalinisation. Voilà. Et il y a aussi d'autres. Moi, franchement, je propose qu'on fasse la même chose en Grande Terre, surtout au sud, comme ce qu'on a fait à Pamanzi, l'usine de dessalement. Parce que je vois comment ça marche maintenant. Le soleil, le machin, il n'y a pas de rivière. Même si on fait des retenues collinaires, mais quand il n'y a pas de pluie, mais la mer sera toujours là. Donc, si on a une usine de dessalement au sud, au nord, au machin, eh bien là, je suis certain qu'on réglera le problème. Pour finir, on parle beaucoup de l'eau, on n'a pas assez parlé d'assainissement. Est-ce que, selon vous, le programme qui est mis en place en ce moment pour raccorder les foyers de Mayotte au réseau d'assainissement se fait bien? C'est le rythme qui était prévu? Ou on a du retard encore dessus? On aura toujours de retard de ma part, pour moi, concernant l'assainissement. Parce que l'assainissement, c'est le prix. Pour se brancher, ça coûte cher à nos mamans, à nos papas. Donc, même si, par exemple, je dis à Msagamoji, il y a un assainissement, il n'y en a pas, mais pour les parents soient volontaires pour payer 2500 pour se raccorder, ce n'est pas demain ni après-demain. Il faudrait faire autrement, donc? Bien sûr. Une subvention Aujourd'hui, nous avons des retards par rapport à la Réunion, par rapport à la France, tout ça là. Nos parents, ils n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, chacun creuse son petit trou pour faux septique. Et si on veut enlever tout ça, il faut qu'on arrive à trouver des subventions et dire à nos parents, voilà. Bien sûr, ils doivent participer. Mais 2500 €, je ne crois pas. Merci beaucoup à vous, donc à Madame Madi Rachidi, Lisa Signé, d'avoir été l'invité des Aquili ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Sayahandra yote dakika 30 na moja. Gazeti moja na Mwana Saindou tsiurongoza. Marhaba bibi yumna watu salamu julangi linji la vutwa la husu mtoto kaona mpaka na ishama ya EFO Transport kwamba inili husu swani watu kwamba wafanya hazi harma erezo alo rangosu wibankamwe na mazata shaoshi zo zimi wanonya mobole hususwani wanazoni kwa subingwa malikoli namna ya lazimu shama madaili anu kwamba isuda imba itaha yelejiwa basa namna ya maendeleo ya kabili ya husu mtarmisho wa mbingio ya wanazoni malikoli. Watu waili wando wafariki dunia baina ya suku shashi tu mfumole harakanao harimwa lipare la rokadi la mtapero wando wa momoju au wajao de bandrabwa pare la rokadi likamba lisoni hana harimwa mtola ya tuanziani nyumeni amba mengoni na mabale kwamba jalinye ngide zijirio watu wakodzao na watu wafariki dunia benga huenda watu wafikira mba watongoza ngine lazimu zituwe vano atakemba jalino dezinizene na ubungua. Unu mwanamsa ikamba wairangwa sikali bangia kana mahakumi tawapara leo kashinda lisha na wayasu urongwa mbele za matangini na habari amba kani ya ulisha intongo ikamba ifanshao hamari handa rumwa isiwa ya shimauri hali zina la isuku ya lisho watu wa dhukuru tongo nordezini munano kwa fanshia isuku ya mfumuti harima dagula umusho. Madzamu unomba vatashausha asubuhi mavareni ifoyo ivutuji amba mavinga wanazioni wangi armo mtutu.
wanazoni ti wanazoni lwangaru mwa mtsutso manobeo de ntoko na kutsanje ni rongwe de lijila vutwa na efo transport ko lisahe la tongisha mba watu wa vingao wanazioni malikoli wao wange harumwa mtsutso na wakatahadharisha kama mtsutso handisa isuku ya leo ko lisahe stashaushi hizo ziandisa wandu wa mumuju hususani harumwa irompo ni hiro zena mdere karibu na lashte na banu kama urongo wa banu mavingizi magaru wanu isirongoleshia mba wanguliza na mbeli za jumba la conseil departemental haulindilia washinde wa parushaba waonane na uraisi bwana Sabahadini Ibrahimu umurjana wasi abasabanu bwana Siaka ali tuambia wema na wamuwaja ewa wawe delege syndicale efo transport ubande waono wafanyao hazi matisi na tovenza unani zitongozi na mnazibirao ewa rabuzi wasi ula mwezi 10 wa Juliette Leavira vikati vutufinza unzao mbele za conseil departementali hau nahaniza amba mwezi 25 wa juin wakale renge deliberation ya urengeleza yangina na mna yangina i transport ya haziatu be wao kaparzo urihira au urdisa au lahikitu warandemba wasir tarfanya shitu ja kadha wanyu so na jeje sabu wasir rutofanya namna kadha vo wasir jibu mwezi 19 wa unu Oktoba unu kawar jibu donc leo vanu risona mba i conseil departementali harma nzia ya utia urabusha harma nchinu na wasi rangu midaizo wasi terifanywa hazi wasi vinga wanazoni wao wala karaparzo utia taambu wala tashaushi mwona hazi zatu rifanyao ewa leo mgia harma mtuto tafadhali leo mgia harma mtuto waborangu asubuhi vanu tashaushi dezangia wanazoni kawasubingwa namna ya lazimu isirongolesha wajomba baadhi ya wanyu van kama urongo wao munguliza na mbeliza jumba la conseil departemental est-ce que msona dalili amba mtola ikiwa takemba mngiliana na madisi na madhamana rabuzi mfumonne ujoni harma iroka alo nsuvulisha bwana Siakali ewa rabuzi wamta ujvano ta conseil general haulinda banda wao kawarjibu rangu midayo taleo wasir rongomba risukabili risuja tamu haongano pare warilahi kibe ata rava kawarjibu kabata telefoni moja ya sonemba na rifanya jao na risungwe solution be wasir risuja risomlaiki lera kada pare lawe donc yode lindo na wa jumba la conseil general walindilia nao. Marhaba bwana Siakali na kwa kila hali zinitongorto dunga wa mindu mitsa tarjwe bali yangi mtopara inshallah. Watu waili de wafariki la rokadi ya mtapere mwiso wa mfumo unu la rokadi vande vali wengi wafarikio armwa ajali za mavareni unmaore. Ajali za mavareni zoni hana mbazo senda na wengezia na waili wano wafariki armwa wana suku wa shashi tu wa tafauti ini tongo ikamba yoka iwoni hana haraka maore unu pari la rokadi mtapere armwa komini ya mumuju armwa mtola ya tiwanziani nyumeni ibeno mbaline mengone na mbare ikamba ajali izo kahawengi hauregi harmwa zo zavira mwiso wa mfumonu shafanteli bako. Rabuzi mfumonne ujoni harma iroka dia mtsapere baina mwana mtsaka Hamindru na moto commandant wa la police Stéphane Cosron. Un jeune donc qui était parti se mwana hirimunu alohoa akojere bushial pare roka dia mtsapere babo handani kakambali uremwa na gari be lishindi limviti moto ya dunga nyuma shofera kashinda maizi na bonera amba vwa mwanamta moto ini ija imreme mwanamta wa mahakumi na mirarunu afariki suku ya dunga laukana rokadi ya mtapere ija ibungudziwa umwendo haushukiza hata kilometra 50 ilera na mbalidzio ya uregia nyuma hunumaure libaki del pare la handra liokamba vwa wakazi wafariki o dunia ijumwa bakoko wa maha 81 de amregia Mungu are mwanagari lera akula wa mkirini bandrabwa na ini watu atoshinda hawafanye namna ata waitale mera wa ikomin Sulaimana Bura asirambiazo accident jiri yotsi ya handra wala tsi ya vidi wala tsi ya raro
maana uladzimonye tabandabwa asubuhi watu wamwenda hazini au ujoni watu wa mulawa magari onda mbio safi à la suite ya par la kabalo à Dzumonye donc manavuka accident qui watu wa Dzumonye wa kabala alpare la commune y interpelle la DL wakati mwingi betselewa mba yoti priorite oleo risinaha namba mwezi wa mewa mwaka 2017 vwa mwanahirimu afariki hana mneyo raha uvande ya kahani wakazi wakawadai wakatuo vutilwe zitu pare nbavo za urema nguvu magari ya vunguze mwendo wao bepare lijal rengeledzewa bila uregeza zitu zini zirongolwao bandrugeuse musike bapo mingone mabare ikamba jali zoka nyingi babuna babo tina rahadi ubando eroka di ya mtsapiri laukana amba zimbio zikamba dezaruhusiwa mtawa mga garilai babo kilometre 50 harmwalera julawa ikamba wafundisa watu magari wasunongo mbaba zangina tina rahaza lazimu zirengeleziwa harmwal paralini benga huendra meso ziajali zoto bungwa bwana Mohamed Elaminu unu umonitoro wa autoekola juma sola frahati Said. Accident zilizorambule zini zina tofauti nyingi tu, maana wasi wahanda wasiringa magari risu wendambio hangu vanu maana risparamba pare lonzoha bersdela mbavale ra vahanu ikaomba raha wanadamu wokano vira mavareni donc ilazimu ristehi sharia haya ubandre hunu wa serikali sona ori wao wasona tomba wa accidents ka novira beshtu waifanya mwisonu vanu waloshukiza vitesi 50 au lieu à 70 hanguju amin sona ori yotsde ilio mwafaka wala yotsde solution ilio pensufkiri lazimu watie tongo zangina nziani wa amenager nzia ikaomba neka watu watawashuke mitangani wazibire neka utsini nalpare au watie grillage wabalie mba ile pare wanadamu waskeno shia ya mavare. Narbite Soukera Nafra Marab. Merci de votre fidélité à Mayotte, la première télé, radio et internet. Il est 7h40. L'édito. Avec vous, Ismaël Saïd Combo, bonjour. Bonjour, et Oté Saoudi, c'est comme ça comment... Ça va très bien. Oté la Réunion, il n'y a que ça que j'ai su dire. Bruno peut nous corriger, il est de la balle. Bien sûr. Comment il est Comment il est, voilà. Bon. Allez, rentrons dans l'édito de ce matin. Votre radio et télévision de Mayotte, la première, s'était bien sûr délocalisée ce samedi à la Réunion le temps d'une émission. En quelques heures, elle a joué le rôle d'un véritable trait d'union entre les deux départements français d'outre-mer de l'océan Indien, quelques jours seulement après la signature d'une déclaration d'intention entre les deux îles. Ismaël, un déplacement qui n'a pas manqué de piment et qui a pu rappeler aux uns et aux autres combien les liens qui lient les deux îles sont si forts. Et si on devrait donner une note à l'émission, nous attribuerons un 7 sur 10 et ferons comme appréciation peut mieux faire, Ismaël. Oui, peut mieux faire. Et 7 sur 10, ce n'est pas si mal pour un début. Et qu'est-ce qui a manqué pour ne pas faire un 10 sur 10 ? Eh bien, quelques réglages sommaires, je dirais, non pas sur la forme de l'émission, mais sur le fond. Certains auditeurs et téléspectateurs se sont demandé, par exemple, pourquoi la retransmission de l'émission en duplex radio et télé ne le fut pas aussi sur la première de la Réunion. Ne serait-ce qu'au niveau de la radio. Oui, cela aurait permis aux auditeurs et téléspectateurs des coins les plus reculés de l'île Bourbon de mieux faire connaissance avec Mayotte par médias interposés. Certes, c'était l'émission de radio et télé Mayotte, mais puisqu'elle mettait au centre la vie de la communauté mahoraise à La Réunion, pourquoi les deux premières, Réunion et Mayotte, n'ont pas profité du contexte de rapprochement officiel des deux départements pour ne faire qu'une et ainsi participer à ce grand mariage qui s'opère entre les deux îles. Ce n'est que partie remise, on n'en doute pas, d'où l'appréciation, justement, peut mieux faire des auditeurs et téléspectateurs de Mayotte. Oui, la chaîne de la première en est bien capable, on l'a vu lorsqu'il s'agissait, voici quelques années, de faire un direct de toutes les radios d'outre-mer en 24 heures et dans tous les océans où elles sont présentes. Pour autant, grâce au Radio Village de samedi,
les Mahorais ont pu mettre un visage sur un certain nombre de décideurs de la Réunion et ont suivi avec beaucoup d'attention leurs intentions, leurs interventions surtout, très réconfortantes et pleines de bon sens. En déplacement à la Réunion, le président du conseil départemental de Mayotte a parlé plutôt de la volonté du 101e département de France de prendre toute sa place dans son environnement géographique, notamment dans la COI, la Commission de l'océan Indien. On a besoin de la Réunion pour mener une démarche de lobbying auprès des pays et des États membres de cette commission pour admettre que le département de Mayotte, dans ses tentatives de participer pleinement aux Jeux des îles de l'océan Indien, en tant qu'entité, n'a jamais souhaité l'exclusion de quiconque. Bien au contraire, il veut jouer avec tout le monde dès lors qu'il partage le même océan que lui. En fait, Mayotte ne demande simplement que la place qui revient de droit à sa jeunesse et ses sports ne lui soit pas subtilisée pour d'autres raisons que celles liées aux Jeux. Oui, et cela est un paramètre qui doit figurer dans la déclaration d'intention signée voici peu entre Mayotte et la Réunion et dont le processus est toujours en cours. Nous sommes une et indivisibles, nos joies doivent être les mêmes et ce n'est pas utopique du tout de concevoir que nous devons partager aussi nos peines. C'est un travail de lobbying qui doit se poursuivre puisque de son temps déjà, le président Ahmed Toumani Douchina avait obtenu des Malgaches, des Mauriciens et des Seychellois qu'ils aident Mayotte en ce sens, chose qu'il avait obtenue avec des déclarations des uns et des autres en faveur de notre île. C'est un effort qui doit être poursuivi et cette fois-ci avec l'aide de la Réunion, membre à part entière de la Commission de l'océan Indien. Merci beaucoup Ismaël Saïd Combo. Les auditeurs et les internautes peuvent déjà revenir sur cet édito ici en direct sur La Première. Alors pour la petite histoire également, on a pu compter des techniciens de la Réunion Première, de Réunion La Première qui étaient là. Il y avait également des directs sur la page de Facebook de Réunion La Première ainsi qu'un magazine de Jean-Paul Mélade, peut-être que nous retrouverons ici chez nous-mêmes. Bruno, on poursuit avec vous pour le supplément. Oui, et nous sommes avec Denis Herman des Nouvelles. Bonjour Denis. Bonjour. Alors vous titrez aujourd'hui sur cette interminable saga du port de Longoni avec une réponse à la réponse à la réponse. Là maintenant c'est donc du côté MCG, on réagit aux propos du président du conseil départemental. Voilà, donc on va attendre que le conseil départemental réagisse aux propos de MCG et cette histoire va durer pendant 107 ans et ça commence à bien faire, quoi. Alors moi je pense que dans cette affaire, ce qui se passe c'est que chacun veut avoir raison. Or il y a des torts et des raisons de tous les côtés, de chaque côté de la balance, et en parlant de balance, la justice s'occupe de tout ça. Il y a à peu près une vingtaine de contentieux actuellement en cours, et je crois que maintenant il faut laisser la justice faire son travail. Alors il y a aussi une incidence directe sur la vie quotidienne de tous les Mahorais, puisqu'il est question des tarifs pratiqués dans ce port. Oui, absolument. Bon, ça aussi, ça va être quelque chose qui va sans doute se régler par voie de justice. Mais c'est vrai que Idanel a un comportement parfois un petit peu rugueux, on va dire ça comme ça, très rugueux, oui. Et puis elle pense qu'elle peut gérer la DSP du port comme elle gère ou elle gérait ses commerces dans le temps. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des distinguos là-dedans. Il faut qu'elle fasse attention. Elle ne peut pas faire n'importe comment et n'importe quoi, et de l'autre côté, le Conseil général ne peut pas dire et faire n'importe quoi non plus. Donc, effectivement, le problème, c'est la justice qui devra trancher. À la une des Nouvelles également, un chiffre très inquiétant, plus de 2000 personnes qui sont accros à la chimique à Mayotte, dites-vous. Oui, là c'est grave. Il y a une conférence qui s'est tenue dans l'hémicycle samedi, très intéressante, et on apprend d'ailleurs avec stupéfaction qu'il y a plus de 2000 jeunes qui se drogueraient à la chimique à Mayotte, ce qui est quand même très très préoccupant. Et je pense que il faut vraiment que les jeunes comprennent que cette chimique c'est vraiment une saloperie. Il faut le dire, comme toutes les drogues d'ailleurs.
Mais 2000 c'est beaucoup, d'autant que le problème de la chimique, c'est qu'on ne veut pas la détecter. Hein. C'est d'ailleurs ce qui a été commenté lors de cette conférence. Les gens qui importent cette chimique n'importent pas la chimique en elle-même, ils importent des composants. Et ces composants, malheureusement, ne sont pas répertoriés comme étant des produits pharmaceutiques illégaux. Donc la justice se retrouve un petit peu coincée pour justement prendre des condamnations, mais malgré tout, il y a des avancées. Hein. Je sais, pour en avoir discuté avec des magistrats, qu'il y a des avancées dans ce domaine, puisqu'ils ont réussi à trouver une petite faille qui permet de coincer quand même les gens qui importent ces substances. Et puis surtout, alors parmi les nombreuses observations faites dans cette conférence, il y en a une qu'il faut retenir, c'est que n'importe quel jeune est exposé à cela, pas seulement les jeunes pauvres ou abandonnés ou délaissés vivant dans des quartiers précaires, mais même ceux des milieux sociaux favorisés. Ah oui, absolument. Hein. Bon, c'est une drogue qui ne coûte pas trop cher. Et même ceux qui sont issus de milieux favorisés se laissent entraîner là-dedans, et puis c'est dramatique. Parce que, on a de la chance pour l'instant, on n'a pas encore vu arriver de cocaïne, d'héroïne. Ça existe un petit peu, semble-t-il, puisqu'il y a eu cette malheureuse affaire Roukia qui l'a révélé. Mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut dire, je crois que c'est surtout lancer un appel aux jeunes, ne touchez pas à la drogue. Merci Denis Herman. Donc tout cela est à lire aujourd'hui sous la plume de Nora Godot, je précise, pour ce qui concerne le sujet sur la chimique, dans les nouvelles aujourd'hui. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci également d'être parmi nous sur Mayotte. La première, comme tous les lundis, nous allons parler de sport. Voici le journal des sports. Présenté par vous aujourd'hui, Bruno Minas. Et oui, alors c'est un accident de parcours puisque notre ami Faïd Souaili n'a pas pu nous rejoindre en raison des blocages qui ont lieu en ce moment sur les routes et dont souffrent beaucoup de nos auditeurs en ce moment à cause de la grève des transports. Collatéral. Là, voilà, donc je ne vous promets rien, je suis à peu près analphabète en sport, mais heureusement il m'a envoyé toutes ses notes. Alors au programme aujourd'hui, il y a du football avec la dernière journée du championnat en R1, du handball avec la Coupe de Mayotte masculine, du volley, le championnat continue bon an mal an chez les dames, et basket, la sélection masculine se prépare pour les Jeux des îles. Et on commence, Bruno, donc avec du football. Ça y est, c'est terminé. On connaît le nom des 4 équipes qui sont reléguées en R2. Oui, ça fait 3 semaines maintenant que l'on sait que le FCM est champion. On savait aussi que les étincelles de Amjago, le FC Soa et la Sada descendraient en R2. Le dernier enjeu, c'était le maintien entre Kaweni et le FC Koropa. Qui s'est sauvé? Réponse avec Aurélien Février. On est sauvés! On est sauvés! Allez, coach! Merci les gars! C'est Kaweni qui sauve sa peau en l'emportant 1-0 sur le terrain des abeilles de Msamboro, but inscrit à la 6e minute sur corner par Ayad. Il a centré, j'ai vu il y avait de l'espace, je suis rentré dedans, pic, je l'ai mis dedans. Heureusement, c'est le but qui nous sauve et je vous dis, je suis défenseur. Aujourd'hui, on m'a replacé milieu de terrain. J'ai marqué, je suis content. Une libération au coup de sifflet final pour toute l'équipe de Kaweni qui a joué avec le cœur de ses fidèles supporters du virage nord jusqu'au bout. Samuel, attaquant de l'ASC. C'était temps, dernière journée, on a mis du suspense jusqu'au bout. On était quand même en gros ballottage favorable, mais la victoire fait du bien. Ouais. Ça fait un moment qu'on attend de pouvoir fêter le maintien, donc là ce soir ça va être la fête. Ouais. À Msamboro, l'ambiance était moins à la fête malgré le maintien qui sans jouer la semaine dernière. On aurait aimé finir sur une victoire à domicile, mais la motivation était forcément moins importante qu'une équipe qui joue sa survie en R1 Badjo. On peut dire ça, mais on a fait tout le même possible qu'on gagne ce match, mais là ça a payé en fait, ça paye cher. C'est l'objectif de Msamboro que de maintenir. On est un peu satisfait aussi, mais malheureusement le dernier match qu'on a perdu, c'est un peu... Ça gâche un petit peu, ouais. Désormais, place à la 3e partie du championnat, le championnat administratif des recours qui pourrait modifier au gré des PV les positions acquises sur le terrain des uns et des autres au classement. Les autres résultats, malgré sa victoire 2-0 contre les Diables Noirs de Combani, le FC Koropa jouera donc en R2 l'an prochain. Victoire de la Sada Amjago 4-3, même score pour Foudre 2000 contre les Jumeaux. Et le FCM ramène 3 points de Passmeinti en s'imposant 1-0 face à Rosador. En R2, Kungu est champion depuis plus d'un mois. Antéou de Porwani et l'AS Neige de Malamani évolueront en R1. Descendent Wangani, le FC Labatou
l'Abattoir et Racine du Nord d'Aqua. Chez les dames, l'USC l'Abattoir est devant les jumelles, mais il reste des matchs en retard à jouer. Et on passe au hand. Cette fois-ci, Bruno, et la Coupe de Mayotte masculine. Tsingoni, tenant du titre, est déjà éliminé. Oui, les Tsingoniens ont fait leur entrée en 8e de finale, mais ils sont tombés contre Tsimkoura, une finale avant la lettre qui a tourné à l'avantage des sudistes 40-31. Irrégulier en championnat et déjà à 7 points des Tsingoniens, Tsimkoura a bien préparé cette rencontre selon l'arrière Dina Henri Ndaka, meilleur buteur de la rencontre avec 10 réalisations. On s'est beaucoup entraîné, on a poussé nos limites pour aller de l'avant et voilà le résultat. J'ai déjà joué avec eux et rejoué, je connais les joueurs de Tsingoni, du coup ça me permet d'aller d'avant. Pour Tsingoni, invaincu depuis le début de la saison, le coup est rude. Zarouki Ali Minihadj a en tête la prochaine coupe des clubs champions de l'océan Indien et cette défaite fait tâche en vue de cette compétition. Bruno, est-ce que vous avez d'autres résultats, d'autres rencontres? Les résultats que Faïd nous a confiés. Tchanga bat Pasmeinti 33-20. Kombani écrase Wenka Handball 50-29. Aqua bat le Tsingoni Handball 36-19. Victoire de l'Abattoir contre Msapere 36-18. Boueni s'impose à Mamoudzou 35-29, Bandrélé 26, Kanikeli 19 et Chikoni bat Sada 29-27. Je vois que Ismaël me demande quoi, un juste stylo ou un papier? Juste une feuille, d'accord, mais laquelle? Non, quand j'aurai fini de la lire. Et chez les dames, Kombani massacre l'Abattoir 44-17. Oui, l'emploi du mot massacre est un peu exagéré, mais c'est vrai que le vocabulaire sportif emprunte souvent à la guerre. Tsingoni bat Pasmeinti 21-19. Bandrélé s'impose à Aqua 26-16. Kanikeli s'impose à l'arraché contre le TCO de Mamoudzou 16-15. Mwanatsa bat par forfait à la Carabou. À la Carabou, c'est ça. Oui. Tsimkoura Aïma. Voilà la feuille que vous voulez. Vous êtes en forme, messieurs, ce matin. Allez, on continue toujours dans le journal de sport. On passe au volley. On jouait la 5e journée du championnat R1 féminin. Le choc opposait le VCM et Mtsangamouji. Oui, c'est un championnat qui se poursuit difficilement, autant que ce journal des sports que j'ai le plaisir de vous présenter. Avec seulement 7 équipes engagées, une est déjà en forfait général, alors que les règlements en prévoient 8. Pour Mtsangamouji, invaincu depuis le début de la saison, affronter le VCM était un véritable test. Après la victoire contre les All-Stars, les Vertes se sont inclinées 3-7-0. Mais ce que retient leur coach, Moulim Mrouavili, c'est leur progression et ils comptent bien voir ces joueuses jouer les play-offs et pourquoi pas titiller le VCM. Ce qui est dommage pour nous, c'est que c'était une bonne préparation pour nous pour la CCOI, bientôt à Madagascar, mais on est passé à côté, mais il y a encore du boulot. On va retravailler, ça arrive. Ils ont mieux travaillé par rapport à nous et bravo à Tsimkoura. Du côté du VCM, cette victoire est un soulagement. L'équipe a perdu sur tapis vert les rencontres précédentes en raison d'un triple surclassement non validé dans les normes. La situation a été régularisée et les ambitions du club sont hautes. Conserver le titre de championne de Mayotte et avoir un niveau de jeu convenable pour la Coupe des clubs champions de l'océan Indien en novembre prochain à Madagascar. Par rapport à comment ils étaient il y a 2 saisons, on était parmi les moyens. Cette année, ce qu'elles m'ont montré, qui me donne plus le courage de travailler avec elles. Et je les fais confiance qu'un match retour, on pourra faire un joli classement cette saison. Est-ce que vous avez d'autres résultats pour nous, Bruno? Alors, quelques-uns chez les hommes. Vaïbé bat Zamfi 3-7-1. Msapere bat Msangadoua 3-0. Mbouini s'impose à Tsingoni 3-7-1. L'AREC de Msamboro profite du forfait général de Mwanatindi. Et chez les dames, les All-Stars jouaient contre Kanibé. Basket maintenant, l'événement le plus important pour les sportifs de notre région se profile, les Jeux des îles de l'océan Indien. Ça sera du 19 au 28 juillet prochain. Oui, c'est loin, c'est l'année prochaine, mais pour les sportifs, chaque jour est précieux. Ce n'est pas Faïz Subra, sélectionneur de l'équipe de basketball masculine de Mayotte, qui nous dira le contraire. Chafanti Alibako l'a rencontré samedi, juste avant un match amical au gymnase de Pamandzi. On a bien joué, on a eu des lacunes certes, on commence à les travailler. Il y a un fond de jeu qu'il faut tout de suite y mettre en place, ce qui est vraiment difficile. Mais bon, dans la suite, on espère vraiment rivaliser
pas rivaliser dans ce sens-là, direct, mais au moins grappiller jusqu'à avoir un set, voire 2 sets et aller, pourquoi pas, jouer un match complet. Oui, alors à noter que le week-end était réservé au séminaire des comités et ligues. Les clubs et la ligue doivent se revoir le 24 novembre prochain pour fixer les premières orientations. Et on finit avec quelques brèves. Oui, très rapidement, il y avait du rugby à 15. L'entente d'Esperado Bueni l'a emporté face au rugby club de Mamoudzou 15-12 et l'entente Combani RCPT a écrasé l'entente Chiconi Éclair du Nord de Msangamouji 44-7 au classement. D'Espé Bueni est en tête. RCPT Combani suit juste derrière et le RCM est 3e. L'entente Chiconi Msangamouji ferme la marche. Et puis en cyclisme, il fallait... cyclisme, je ne sais pas, il n'y a rien de spécial en cyclisme. Puisqu'il n'y a rien sur cette note que nous a transmise Faïd. Et puis, il fallait pas être supporter du Real Madrid, de l'OM ce week-end, et de l'OM ce week-end, puisque, bon, on sait ce qui s'est passé face au Barça pour le Real Madrid et pour l'OM face au PSG grâce à l'éternel Mbappé. Voilà pour tout. Et c'est ainsi que nous terminons ce journal des sports, rediffusé à 12h40 en podcast. Et puis, cet après-midi, Faïd sera avec Mohamed Amissi, plus connu sous le nom de Thomas. Il est le joueur donc du volley au VCM et il sera donc là pour répondre à toutes ces questions. J'espère bien. Merci de votre fidélité. Alors je vois qu'il ne sera pas seul. Il sera également avec le président de la Ligue, donc Abou Bakar Babou. C'est ça, si vous voulez donc envoyer vos questions, ça se passe au 69 67 67. Et nous terminons ainsi donc la matinale. Merci messieurs, merci également à Max pour la réalisation. Passez une excellente journée.